qui t'a rendu pur aux yeux de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Et par ce sang, le Seigneur Jésus lui-même t'a rendu pur aux yeux de Dieu. Amen. Et c'est pour ça que tu vas réaliser ce moment, un moment très important dans la vie du chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons appeler donc notre diacre, le diacre Franck, qui va nous emmener dans une exhortation. Amen. Sous les acclamations. Merci mon diacre. Amen, amen. Amen. Colonne de feu, on peut s'asseoir, frères et sœurs. Nous allons revenir tout à l'heure à la louange. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Il est dimanche et c'est le jour que notre Seigneur a choisi pour que toi et moi puissions partager ce moment de bonheur qui s'appelle tout simplement la célébration de notre Dieu. Et ce matin, puisque, comme Papa l'a bien annoncé, nous allons passer à la table du Seigneur. Mais bien avant cela, nous allons rentrer dans une exhortation qui s'intitule tout simplement la croissance spirituelle en Jésus-Christ. La croissance spirituelle en Jésus-Christ, c'est ce que toi et moi devons tous les jours désirer, rechercher, vraiment dans de tout notre cœur, vouloir absolument connaître une croissance. Parce que cette croissance, sans elle, nous resterons des bébés spirituels. Des bébés spirituels qui, jour après jour, recherchent que le lait. Nous devons passer à la nourriture solide. Tu ne peux pas accepter, à plus de 20 ans, continuer à boire le lait. Ça ne passerait même pas. Tu tomberas. Tu devrais manger de la bonne nourriture. Et voilà pourquoi, dans le livre d'Éphésiens, on va le prendre au chapitre 4. Au chapitre 4, dans le livre d'Éphésiens, à partir du verset 13, juste deux versets, 13 et 15. Et on va se lever pour honorer la parole de notre Dieu. Éphésiens 4. Éphésiens 4. Verset 13 à 15. Tout le monde a trouvé? Je lis la parole dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est dit ceci. Jusqu'à ce que nous soyons tous, vraiment insistons sur le tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions tous, à tous égards, en celui qui est le Christ. Merci, Père de gloire. Nous sommes venus à toi ce matin. Mon frère n'est pas venu voir cette assemblée. Il est venu voir le Dieu que tu es. Père, nous voulons tout simplement apprendre à te connaître, apprendre à s'approcher de toi, tout simplement par la connaissance. La connaissance de Christ est ce pourquoi nous venons ici. Que le sang de l'agneau couvre chacun de nous ici. Que le sang de l'agneau protège ces lieux de prière. Que ce moment que nous sommes en train de partager avec mes frères et sœurs soit rempli de ta gloire. Car tu es le Dieu qui commence et qui finit toujours ce qu'il a commencé. Dans le nom puissant que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On peut s'asseoir mes frères et sœurs. On nous dit que tout simplement que toi et moi nous devons tous, sans laisser les autres derrière, tous nous devons connaître quoi? La croissance. Pourquoi cette croissance? Parce que regarde un peu ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Ce matin, si tu as écouté les informations, on nous parle d'une maladie qui tue. On nous parle des présidents qui ne veulent pas partir. On nous parle des situations qui n'ont qu'un seul objectif, te décourager. Me décourager. Mais Dieu te dit ce matin que toi et tes frères qui viennent me voir, vous devez tous, sans laisser le plus faible, croître. Croître dans quoi? Dans la connaissance de Jésus-Christ, dans ce qu'il est pour nous. Lorsque tu lis dans le livre de Luc, au chapitre 2, versets 40 et 52, on nous dit que Jésus-Christ croissait en sagesse, en stature et aussi dans la grâce de Dieu. Trois choses que toi aussi dois rechercher ce matin. Tu les recherches pourquoi? Parce que lorsque tu as la sagesse, c'est le commencement de ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Amen. La sagesse, c'est ce qui t'amène à faire des choses non pas selon les sens que tu as, mais selon ce que tu reçois de la parole de Dieu. Alors il continue, il nous dit, ce qui nous plaît dans ces trois versets, c'est qu'il y a des enfants qui sont emportés, des enfants qui sont flottants. Regardez quand toi et moi, nous avons élevé nos enfants.
Toi qui n'en as pas encore, ne t'inquiète pas, tu passeras par là aussi. Ou celui qui a un bébé ce matin, regarde comment il est. Il est flottant. Quand tu lui montres la même journée, il va manger sucré, salé, sucré, salé. Dans la même journée, il peut s'échanger plusieurs fois sans jamais se fatiguer. Il est flottant. Mais imagine un peu celui qui vient à Dieu. Celui qui vient à Christ. Celui qui a tout réussi. Jésus n'a jamais échoué. Jésus n'a jamais perdu. Il a même vaincu la mort. Et tu es flottant. Tu es flottant, emporté par les vents. Quand un courant vient, on te dit voilà, maintenant pour prier, il faut faire ceci. Te voilà dans ces mouvements-là. Quand on te dit non, maintenant pour faire les choses de Dieu, il faut passer par, comme on dit dans les nganga, tu passes par là aussi, tu vas là-bas. Quand on te dit voilà, pour autre, tu n'es jamais stable. Et ça, Christ lui dit, c'est dangereux. Parce que ça finit par faire que l'église est faible. L'église est faible non pas parce que le pasteur n'est pas puissant. Non. Comment toi qui viens à l'église, comment es-tu? Est-ce que tu es stable dans ta marche avec Christ? Parce que même le pasteur peut donner des messages puissants. Mais si toi tu es flottant, emporté par le vent des doctrines, rien ne se passera. L'église sera toujours faible. Et c'est ce qui se passe en 2021 aujourd'hui. Nous devions être, toi et moi, les chrétiens les plus puissants. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes les premiers, à commencer par la France, qui est la fille aînée de l'église catholique. Nous pleurons. Un peu comme si nous n'avions pas un Dieu. Un peu comme si Dieu était parti en vacances. Dieu n'est pas là. On l'appelle. Allô, il n'est pas là. Et on retourne sur un répondeur. Pourquoi? Parce que nous sommes flottants. On n'a jamais été stable dans notre culture chrétienne. Jamais stable. Et ça, c'est une décision personnelle. Une décision individuelle. De la même manière, tu vas décider ce matin de prendre le pain et le vin qui est ici. Pourquoi nous prenons ça? Tout à l'heure, si tu as bien suivi la présentation de papa, il a dit faites ceci en mémoire de moi. La mémoire, c'est ce qui fait qu'un enfant n'oublie jamais ses parents, un vieux n'oublie jamais ses enfants. Mais c'est ça la mémoire. Elle inscrit des choses. Et aujourd'hui, nous avons tous un téléphone. Dans nos téléphones, il y a une mémoire. Elle sert à quoi? À nous rappeler ce qui était dit, ce qui était fait. Jésus veut tout simplement te dire, tu oublieras. Mais reviens à l'essentiel. Reviens constamment à l'essentiel. C'est-à-dire un peu de pain, un peu de vin, pour te montrer que l'humilité te fera grandir tout doucement. Et ne dis pas, voilà, je sais déjà les choses de Dieu. Ah, les choses de Dieu. Non. Reviens à l'essentiel. C'est vraiment petit. Un morceau de pain, un peu de vin. Ça te ramène à dire, mais finalement, il faut que je revienne toujours à ces dieux-là. Et pourquoi? Pour que je ne sois plus flottant. Jeûne, on va jeûner aujourd'hui. Je parle bien aux jeunes qui vont jeûner quand on nous dit il faut jeûner. Ça ne consiste pas à attendre, voilà, quand je serai vieux, parce que tu as entendu ça. Ça, c'est réservé aux vieux, aux pasteurs, eux, ils peuvent jeûner. Non, quand on dit jeûner, il faut jeûner. Parce que tu es en train de chercher la croissance spirituelle. Jésus a atteint cette croissance spirituelle, il était enfant. À 12 ans, il est rentré dans une synagogue, il a prêché, il a parlé d'un livre que personne ne comprenait très bien, le livre d'Ésaïe. À la fin, comme dans la coutume du judaïsme, c'est toujours, il faut lire 3 versets, il en a lu 2. Et le troisième, tout le monde attendait. Il dit non. Le troisième, c'est que cette parole que je viens de vous dire va s'accomplir. Que ce matin s'accomplisse aussi pour toi et pour moi. Le vœu que tu as fait en début d'année, en prenant cette scène. Ne dis pas, je veux juste prendre cette scène. Non. Dis-toi en fond de toi, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Lorsque nous écoutons à la vie du monde, il y a un refrain comme ça. Quelque chose doit se passer. Ne dis pas, voilà, je vais à l'église. Non, je vais rencontrer Christ. Quand tu dis je vais à l'église, c'est-à-dire que c'est un local où vous arrivez, c'est bien, hein, on est bien là. On parle, on discute. Non, je veux rencontrer Christ. Et il s'est choisi un homme, une femme pour m'accueillir, pour me donner un message. Frères et sœurs, dans notre assemblée, nous avons 3 règles qui sont toutes simples, que tu peux aussi réussir à surmonter. La première, c'est que tu sois baptisé par immersion dans l'eau au nom de Jésus-Christ. C'est possible. Si tu ne l'as pas été encore, chez nous, même si tu n'es pas le membre de notre église, on peut te baptiser. Ça c'est déjà fait. Deuxièmement, tu dois essayer de vivre dans une vie de sanctification. La sanctification, c'est possible. C'est pas comme une course de 100 mètres. Non, une sanctification, c'est plutôt un marathon. Tout doucement, tu finiras par devenir un homme qui vit dans la sanctification. La sanctification retient tout simplement le terme, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu doit être en moi constamment. Et le troisième, tout simplement que tu sois en bonne compagnie, en bonne entente, en bonne amitié avec ton frère, ta soeur, tous ceux qui
sont autour de toi parce que c'est ce qu'ils font, ce que nous appelons ici la communauté. La communauté chrétienne, c'est des hommes et des femmes qui vivent ensemble et qui ont un seul regard, la foi. Et la foi, c'est ce qui va t'amener à croire à ce que tu vas prendre ce matin. La croissance en Jésus-Christ, c'est que cette foi